Bonjour de nouveau à toutes et à tous en direct de la rencontre des entrepreneurs de France. La Tribune continue d'animer son plateau en recevant des décideurs. Et là, nous avons Olivier Klotz, le président du MEDEF Alsace. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe Mabi. Vous êtes également le patron du groupe Hoeft France. Vous faites des machines pour embouteiller, notamment dans le boisson. Alors, vous êtes un des anciens candidats, je le rappelle, au MEDEF. Vous avez été candidat à la présidence du MEDEF lors de la précédente campagne, avant l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux, qui a parlé en début d'après-midi. Alors, peut-être ma première question, j'ai envie de dire, en tant que président du MEDEF Alsace, comment est-ce que vous ressentez la gravité de la situation? On parle de fermeture du robinet du gaz russe. L'Allemagne est en première ligne, elle est encore plus exposée que la France, beaucoup plus même. Est-ce que vous, qui êtes à nos frontières Est, vous inquiétez de cette situation et comment est-ce que la région, les entrepreneurs de la région se préparent aussi à cette période? Alors nous sommes une région très industrielle, évidemment, avec un fort investissement étranger, allemand, suisse, autrichien, américain. Et donc à ce titre, évidemment, fort consommateur d'électricité et de gaz, et donc fortement impacté par l'augmentation des prix. Nous avions déjà été impactés par la décision politique de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et évidemment, avec les contacts que nous avons avec nos voisins allemands, nous les voyons très dépendants du gaz, très dépendants du marché russe. Et pour eux, c'est une situation incroyable. Est-ce que vous imaginiez qu'on allait se retrouver dans cette situation quand on a entendu l'Allemagne, Angela Merkel, donc, faire ce qui apparaît aujourd'hui comme une erreur historique, l'abandon du nucléaire en Allemagne, après évidemment Fukushima, la France qui a certainement elle-même sous-investi, voire même désinvesti avec la fermeture, vous venez de le rappeler, de Fessenheim dans le nucléaire. Est-ce qu'on ne s'est pas mis de nous-mêmes finalement dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons? Il y a une phrase de Lénine qui disait « Les capitalistes vendront jusqu'à la corde pour se faire pendre ». Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire pendre par la Russie? Alors la question est un peu compliquée avec certaines allusions effectivement à un grand acteur militaire actuel. Si vous voulez, j'ai du mal à comprendre que vu la qualité de nos gouvernants, vu la qualité de nos équipes techniques dans l'administration française, vu l'intelligence et le sens de l'international qu'ont nos voisins allemands, j'arrive pas à comprendre qu'on se soit mis dans une telle impasse. On n'avait pas anticipé une crise de cette nature. On a pourtant eu des précédents. La Crimée, par exemple, en 2014, et même déjà en 2008, 2009, on sentait bien que la Russie on risquait d'avoir un problème. Ça restait quand même une volonté impériale. On ne s'est jamais posé la question. Vous savez, moi je suis simplement chef d'entreprise, je représente un certain nombre de chefs d'entreprise. Encore une fois, c'est surprenant que des pays aussi documentés, avec des services de renseignement, avec des armées, avec des moyens industriels énormes, aient pu se retrouver dans cette situation et qui est éminemment regrettable à la fois pour les entreprises, pour la création de richesses, parce qu'aujourd'hui on parle de déficit pour beaucoup d'entreprises en raison des augmentations de l'énergie, dans un contexte où je rappelle qu'il y a quelques mois, le problème numéro 1, c'était les ressources humaines, avec beaucoup de démissions, des difficultés à trouver du personnel. Et on se retrouve maintenant avec cette crise de l'énergie. Avec cette crise de l'énergie. Alors justement, Elisabeth Borne a parlé à la rencontre des entrepreneurs de France il y a quelques heures. Elle a dit qu'elle attendait que les entreprises présentent des plans de sobriété, des plans d'économie d'énergie, en fait, de chasse anti-gaspi, pour arriver à ce que la France, c'est l'engagement pris même au niveau européen, fasse 10% d'économie très rapidement. Elle relèvera les copies, dit-elle, au début de l'automne. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode, sachant qu'elle annonce derrière une planification de la transition énergétique? Alors, je suis très impressionné par le discours de méthode de la Première ministre qui déroule en détail ce qui va être fait. Concernant les économies, je dois dire que la plupart des entreprises ont déjà été sobres et ont essayé d'améliorer leur efficacité énergétique. Je ne suis absolument pas capable de vous dire si on peut aller plus loin. La question va être surtout de la qualité de l'hiver qu'on va avoir, sera-t-il froid ou pas, et de l'évolution diplomatique mondiale. On verra, en tout cas, c'est clair. Pour votre entreprise, vous allez présenter, vous avez déjà travaillé sur ce plan d'économie d'énergie? Je dois dire que c'est dans mon activité, c'est une activité tertiaire, c'est-à-dire c'est une activité de bureau. Et par contre, je suis impacté par les frais de déplacement puisque je fais des interventions en France et à l'étranger avec des techniciens. Et là, on a vu les prix de l'essence, les prix des véhicules et les prix des billets d'avion s'envoler. Certains disent qu'il faudrait reprendre, comme on a vécu ça pendant le Covid. C'est le seul moyen d'agir quand on le peut, c'est sur les mobilités. Est-ce que le télétravail
les conférences call, c'est pas la solution pour effectivement, dans un moment, on ne sait pas si ça va durer longtemps, on va avoir quand même visiblement un problème d'énergie. Je crois qu'on va avoir dans l'énergie, on va avoir deux problèmes. On va avoir un problème de l'énergie pour produire pour les industriels et on va avoir un problème d'énergie de chauffage pour les autres. Donc le télétravail ne va pas forcément être une solution puisqu'il faudra chauffer à la maison. Donc je dois dire qu'on attend plus de conseils techniques de la part de nos gouvernants. Et puis chaque entreprise à son niveau essaiera de faire le nécessaire pour pouvoir continuer à produire son activité et servir aussi ses salariés. Vous parliez tout à l'heure des difficultés de recrutement. C'est l'un des grands sujets avant qu'on ait effectivement cette question de l'Ukraine. Aujourd'hui, on a rarement eu une situation de l'emploi aussi favorable, mais assez paradoxalement, est-ce qu'on ne s'installe pas dans l'idée qu'un chômage structurel en France est à 7%? La Première ministre a aussi annoncé, c'est une des attentes du patronat, des entreprises et du MEDEF, qu'il y ait une réforme de l'assurance chômage et plus globalement du fonctionnement du marché du travail avec tout ce qui est le package formation, orientation. Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous pensez que c'est le moment de passer à l'action sur ces sujets et d'aller sur des réformes assez radicales, notamment sur l'indemnisation du chômage ? Il y a effectivement une réforme sur l'indemnisation qui est à mener, mais il y a aussi, en raison des conséquences de la crise Covid, il y a un travail à faire sur la psychologie des gens et je dirais des foules, si je peux me permettre. Sur le rapport au travail ? Au rapport au travail. Quand vous voyez qu'une étude montre que 53% des gens qui démissionnent, c'est pour se consacrer à autre chose que leur vie professionnelle, mais je ne sais pas de quoi va-t-on vivre. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, jusqu'à il y a quelques années, le travail, c'était la source de revenus, c'était une manière de s'accomplir. Or là, on est en décrochage. Et je pense qu'il y a un débat à faire, puisqu'on parle de créer une grande commission nationale de refondation, sur où voulons-nous aller et quels moyens nous donnons-nous. Quand un président de la République parle à la fois de la fin de l'insouciance et de la fin de l'abondance, comment est-ce que, comme patron et comme représentant du MEDEF, vous réagissez ? Vous pensez qu'il a raison de le dire, même si c'est la rentrée ? Les mots utilisés en font un beau slogan. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait vécu dans l'abondance. Nous avons un grand nombre de nos concitoyens qui n'ont pas des revenus très élevés et qui ne sont pas du tout insouciants. Et je suis surpris par ce slogan, mais c'est sûr que tel que c'est présenté actuellement, tel que la situation se présente, oui... on est dans un moment de gravité quand même, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément ici parce qu'il fait beau, tout le monde a très chaud, moi, y compris moi. On est à l'hippodrome de Longchamp, mais voilà, on s'attend quand même. Il y a un moment où il faut sortir du déni et se retrousser les manches, vous le disiez, se remettre au travail peut-être. Je pense. La France a un peu oublié ça avec le Covid. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un ensemble de cas individuels. Donc il y a un travail de fond à faire sur chaque cas individuel et puis à un moment, il faut dire la vérité. Et or, aujourd'hui, on se voile la face par rapport à un certain nombre de situations dans le travail et au chômage. Mais ce que je souhaite le plus vivement pour l'avenir, parce que étant d'une région frontalière qui a connu beaucoup la guerre, j'espère qu'on trouvera une solution pacifique qui permettra à tous les pays du monde de pouvoir retravailler ensemble et gagner leur vie. Et j'espère que ça se passera bien en Ukraine et j'espère que ça se passera bien pour tous les autres. On va terminer cette interview sur cet espoir, évidemment, en espérant qu'il ne soit pas vain. Merci beaucoup. Merci Philippe Mabi.